Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu cette figurine sortir, je me suis dit il faut absolument qu'elle finisse dans ma petite vitrine de Girls My Hero Academia. Aujourd'hui on se déballe une grande figurine dans la gamme Glitters and Glamour, du fabricant Banpresto. Ce sont des grandes figurines Nejire ado, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Nejire, moi je l'appelle comme ça. J'ai hâte de la voir sous tous les angles. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 13 cm, elle a les fesses par terre, donc c'est normal qu'elle mesure que 13 cm. Elle est sortie le 21 août 2025, Nejire ado, oui là c'est écrit effectivement dans la gamme Glitter and Glamour. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par le partenaire de la chaîne qui n'est autre que Jump Ichiban. C'est sur cette boutique que tu pourras commander tes figurines japonaises qui arriveront directement chez toi sans te déplacer. Et en plus, ça arrive ultra rapidement. Il y a un programme fidélité qui te permet de cumuler des points et d'ensuite de les convertir en cashback pour t'acheter d'autres figurines ou goodies. Il ne fait pas que ça, il fait plein d'autres choses sur son site, même des produits exclusifs du Japon que tu vas trouver dans un Jump, etc. Et en plus de ça, tu n'as pas à te soucier du fait que ce soit de l'officiel ou non, parce qu'il ne fait que de l'officiel sur son site. Donc, pas de surprise à l'arrivée. Dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras le lien de la boutique, mais aussi mes codes promo qui te permettront d'avoir 10% des 2 articles achetés pour ta première commande et 5% pour tout le reste de tes autres commandes. Elle est pas belle la vie là? Allez, c'est parti, on va se déballer la petite Nejire. Retrouvez dans le descriptif de cette vidéo un chapitrage qui vous permettra d'aller directement là où bon vous semble, voir la pose du personnage par exemple, ou sinon le sculpte en détail. Je décortique bien comme il faut la figurine, on va parler des couleurs, on va regarder la taille et on va essayer de la comparer avec d'autres figurines de ma collection. À l'intérieur de la boîte, nous avons un plastique souple. Waouh, mais elle est énorme! Regarde-moi ça! Oh là là, 13 cm, mais elle est gigantesque! Waouh, je m'attendais pas, je m'attendais pas. Ah non, mais elle est vraiment, elle est trop grande par rapport aux autres, c'est un truc de malade. Elle est... on dirait c'est Giant Girl là, non? Donc à l'intérieur, tu l'auras vu, il n'y a qu'une seule pièce pour cette figurine. Mais mon Dieu, elle est waouh! Mais waouh! Waouh! Mais c'est folie, c'est folie. Ah, c'est folie de ouf. Allez, on va parler de la pose du personnage. Waouh, mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. La pose du personnage, le personnage est posé comme ça. Ça bouge, c'est pas très stable. Ça tangue un petit peu vers l'arrière comme ça, c'est dommage. Peut-être mettre un morceau de pâte à fixe, pardon, pour bien appuyer le pied, parce que là, le pied, il se relève. Les derniers réglages vidéo sont faits. Donc oui, la petite pose, elle est vraiment sympa. Ce que je trouve vraiment cool, je pourrais la mettre avec Goku Ange ou Goku Sayonara là, de la fin de Dragon Ball, là, comme ça, c'est vraiment pas mal, c'est mieux fait que Goku, c'est dingue. Enfin bref, la pose, oui, voilà, on a une belle cambrure du personnage, on a des proportions complètement adéquates, si tu vois de quoi je parle. La petite main posée au-dessus comme ça, on la voit pas comme ça dans le manga ni dans l'anime, avec ses cheveux courts en tout cas, dans ce que j'ai vu, dans les illustrations, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire si vous avez vu des illustrations avec cette pose là. Non, franchement, elle est énorme. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'arrête pas de toucher depuis tout à l'heure, mais c'est ça en fait, son pouvoir là qui vient dessous sa jambe. Tu peux limite l'enlever, je vais pas l'enlever, mais tu vois, ça c'est super beau, c'est un espèce de PVC hyper souple, donc du coup tu l'as là, tu l'as aussi ici, ça bouge de ouf, tu l'as, j'imagine, voilà, ici aussi, et même les petites mèches qui donnent vraiment ce côté, voilà, son haltère, quoi. Je dis son pouvoir, mais c'est plus son haltère. Au niveau du sculpte en détail de cette
figurine, on a une petite jointure juste ici. Je te montre ça, hein, les côtés négatifs un petit peu aussi. Au niveau du pied, hein, voilà, alors le focus, vas-y, voilà, on a une petite jointure ici, j'imagine de l'autre côté aussi, mais bon, ça vient pas du tout dénoter. Elle a de beaux petits pieds, hein. Dessous, c'est des pieds, bon alors c'est pas hyper détaillé, mais tu vois, on sent la plante de pied à l'intérieur et tout, le talon qui est posé au sol. On dirait limite qu'elle est en chaussette, on a les pieds un peu pointus comme ça. Ça fait très très beau. Son espèce je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est en relief, donc c'est creusé ici, ça part tout en arrière. Et ici, pareil, ça finit sur du relief juste là. Pareil de l'autre côté, au niveau de ses jambes, regarde-moi comment c'est hyper bien fait. On sent toute la finesse de la musculature du personnage, avec quelques pliures et tout. Là, sa combinaison, il y a un petit relief ici qui fait tout le tour, du coup, avec, tu le vois pas, juste ici les petits, pareil, je passais des boutons ou quoi, mais c'est en relief, c'est creusé aussi. On voit bien le petit genou, les petites pliures comme ça, super beau, hein, qui donne vraiment ce côté... très féminine, je trouve. Là, on a les... je sais pas comment on appelle ça, une espèce de machin où elle met des armes dedans, hein, je me rappelais plus qu'elle avait ça. Et donc du coup, c'est creusé aussi, hein, de chaque côté, hein, et là, tu vois bien son petit fessier aussi en même temps. Très musclé, très beau, très accurate. Enfin, je sais pas si accurate, en tout cas, moi, je kiffe, hein. Voilà, regarde, on voit bien la courbure du personnage, la cambrure du personnage, pardon, la belle petite colonne vertébrale, les petits omoplates juste là, avec, encore une fois, bah, cet effet très latex de la combi qui est légèrement plié, c'est très très beau. Au niveau de la main, l'intérieur de la main est bien fait aussi, avec le gant et tout ça. Alors, au niveau du sculpte, je pense que ça s'arrête. La bande, elle fait pas forcément tout le tour, hein, ils ont pas forcément fait ça. Mais ici, on a vraiment cette sensation que, bah, justement, cette espèce de bande-là, elle fait vraiment tout le tour. Le dessus de la main, par contre, est pas ouf. En termes de précision de sculpte, on a une espèce de moufle là, je sais pas trop, voilà, c'est pas hyper bien fait, contrairement à cette main-là, qui est beaucoup mieux faite, avec quelques pliures et tout sur le gant. C'est pas mal du tout, hein. Franchement c'est pas mal du tout, hein. Le bras du personnage, encore une fois, bah, dans la même idée que la combi au niveau des jambes, on a des petites pliures bien faites qui est pas en relief, qui donne ce côté très féminin, voilà. Ça du coup c'est en relief, hein, ce qu'on a ici, hein, voilà, c'est très très beau. Je trouve que la morphologie du personnage, elle est bien respectée, hein, et là je parle de l'épaule, mais toi tu penses à autre chose, mais effectivement l'autre chose aussi, elle est très très bien respectée. On a des boobs bien faits, voilà, bien volumineux, bien généreux, hein, voilà, avec au-dessus la combi en relief, hein, qui passe par au-dessus, quelques pliures pour donner ce côté un peu abdomen aussi au niveau bah, du bas du haut du corps, le bas du buste, quoi. La clavicule aussi, elle est bien bah, signifiée, hein, représentée, c'est très très beau. On a encore une fois les petits boutons qui sont là. Le petit col est très très beau, encore une fois on a ce côté très féminin, et vous voyez le visage, mon Dieu Seigneur, un visage pétillant, un visage frais, rafraîchissant aussi en même temps, la petite bouche en haut comme ça, haut de la lettre, hein, voilà, c'est très très beau, le petit nez pointu aussi, sur le côté ça donne ça, les cheveux courts, les cheveux qui font pas du tout pâté, je trouve. Alors ça, peut-être que ça fait un petit peu plastique, hein, mais ça colle, je trouve, avec l'altère du personnage. On a cette jointure là qui fait tout le long. D'accord, alors t'as deux jointures. Non, c'est pas une jointure, ça c'est une mèche. Ça c'est une mèche, et ici elle est là la jointure, hein, parce que je le voyais pas avec la caméra. Et donc là, elle fait tout le haut de la tête, ici aussi. Non, ça c'est ses cheveux comme ça, la forme de ses cheveux qui sont comme ça. Regarde les petites bouclettes qu'elle a ici, il y en a plein de lignes, hein, au niveau de ces bouclettes qui se torsadent comme ça, c'est très très beau. Pareil sur le reste de la chevelure qui présente pas mal de petites lignes, et ça fait vraiment plaisir. Au niveau des couleurs, Franzi, est-ce qu'il y a du dégradé? Parce qu'on ne demande que ça, d'avoir des figurines avec du dégradé. Il y en a un petit, tout petit, minuscule. Je te le dis juste après.
Au niveau de son bas, on est sur un espèce de bleu ciel, enfin les bottes bas, je sais pas trop comment appeler ça. Ici, on est sur un vert d'eau cyan, donc pas de dégradé au niveau de la combi du personnage, hein, tu peux le voir, hein. Je t'ai pas montré ce fessier là du coup, je te montre l'autre plan. Donc pas de dégradé, on a bien des couleurs distinctes, on est sur une peinture plutôt mate, la palette de couleurs est bien choisie, je trouve, quoique on aurait aimé avoir un côté... Non, on n'aurait pas aimé avoir un côté plus badass. C'est juste que dans l'anime, elle a un côté beaucoup plus badass. Mais quand elle se bat contre Shigaraki, hein, notamment. Mais là, franchement, pour la pose et tout, franchement, là, on a des couleurs très fraîches, très pétillantes, très colorées, un peu pastel aussi. Donc ça fait vraiment plaisir. Quoi d'autre? Le jaune ici, c'est un peu un jaune pâle. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus marron, hein, c'est deux couleurs différentes, juste là. Le teint de la peau est plutôt bien choisi en termes de palette de couleurs. Franchement, c'est très très beau. Les yeux, oh, les yeux sont bien faits, hein, quand même le visage, et je te le remonte encore une fois, hein, quand tu tournes dans tous les sens, franchement, c'est folie. Alors, il est où le dégradé, Franzi? Ben, il est là. Je sais pas si tu le vois. Ici, on a ce côté un peu plus bleuté-violet. Ici aussi. Et là, tu vois, on a une espèce de côté ange, en fait, avec une auréole, si tu préfères. Tout autour de sa tête, je pense que tu commences à l'apercevoir. Je vais te montrer peut-être de dos. Voilà, là, tu le vois aussi un petit peu, quoique... Ouais, là, tu le vois un peu. Voilà, comme ça. Il est bien fait, le dégradé. Et voilà, hein, quelque chose d'utile, d'agréable, hein, voilà, et de bien utilisé. On a un petit dégradé quand même, voilà, hein, ça fait plaisir aux collectionneurs. 13 cm pour cette figurine, qu'est-ce que ça donne vraiment, Franzi? Ouais, 13 cm, peut-être un petit peu plus, 13,5, puisque la caméra est légèrement surélevée. Je vais regarder... non, on est sur du 13. 13, 13, 13, 13. Alors regarde, je vais te la comparer avec deux autres Glitter and Glamours. Comme ça, et ça le fait en fait en vidéo, ça le fait. Mais je trouve que Nejire est quand même trop grande. Ici, ben en fait, ça le fait. Ça le fait en fait. Non, c'est que j'avais oublié que la gamme Glitter and Glamours est plutôt proportionnelle, hein, et c'est des très grandes figurines, et comme tu peux le voir, voilà, trois petites Glitter and Glamour. J'ai pas pris Ochako, j'ai pas pris Himiko parce que je les trouve pas très très belles. Celle-là, c'est vraiment de très très belles figurines foncées, c'est une folie et ça va bien aller dans ma vitrine, hein. Et ben je crois que là, on continue bien la petite collection de Girls en Glitter and Glamours pour la licence My Hero Academia. Au déballage, on a la sensation d'une figurine super grande. Elle est posée assise au sol, une main aussi posée au sol. Le petit Diana, entre guillemets, de Goku. Au niveau de sa morphologie, on essaie quelque chose de pas mal du tout, bien proportionné, généreux. On a par contre un visage pétillant, frais, tout plein d'innocence. Ce que j'aime bien aussi, c'est ces petites choses là qui représentent, entre guillemets, sa combi représente un peu son pouvoir aussi, avec ces petites choses là qui sont qui peuvent bouger. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial, hein. Même les petites mèches au-dessus de sa tête, c'est excellent. On a un léger dégradé avec une espèce d'auréole sur la tête. Par contre, le reste, pas de dégradé. On a cette sensation quand même de combinaison, hein. Les parties bleues sont légèrement plus brillantes, les autres parties sont de plus en plus mates, franchement, et c'était pas mal du tout. Désolé, j'étais perturbé. Quoi d'autre à dire? Eh ben, j'ai hâte de pouvoir la mettre avec ma petite collection de Glitter and Glamours là-bas. Quand j'ai fait le déballage du colis de Jump Ichiban et que vous avez vu ça, on m'a dit « Ah ouais, elle a l'air trop bien et tout ». Bah ouais, je confirme, elle est trop bien. Bien évidemment, je te la conseille. Moi, j'ai une petite collection de Girls Dragon Ball. Et ben, ça y est, je crois que je vais partir sur une petite collection de Girls dans la gamme Glitter and Glamour de My Hero Academia. Et si tu es d'accord avec moi, vas-y, mets un gros like, abonne-toi, ce n'est pas déjà fait, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. Et vous savez pourquoi? Parce que la cavalerie est là. C'était Franzi Stark, à la prochaine.